BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Stéphane Pedrazzi, bonjour. Bonjour. Première usine géante française de batteries électriques. On est dans le nord de la France. Est-ce que l'investissement est à la hauteur des enjeux ? En tout cas, l'enjeu, il est colossal. Les batteries peuvent représenter jusqu'à 40% de la valeur d'un véhicule électrique. Et on estime qu'à l'horizon 2025, l'Europe va représenter environ 20% du marché mondial des batteries. Alors, est-ce que cette nouvelle usine, elle est à la hauteur des enjeux ? En termes d'investissement, les montants sont conséquents. La première tranche de cette usine, située à Douvrin, coûte près de 800 millions d'euros. Au total, c'est un investissement qui va frôler les 7 milliards d'euros. Ça n'est pas si ridicule que ça si on compare notamment avec les moyens qui sont déployés en Chine, qui a levé l'été dernier 10 milliards de dollars pour sa filière batterie. Donc on est quand même dans l'ordre de grandeur, même si effectivement pour l'instant on n'a qu'une usine en France alors qu'il y en a énormément en Chine. Mais le montant n'est pas ridicule. Maintenant, la véritable difficulté, ça va être la montée en compétence de cette usine. L'économiste Christian Saint-Etienne était avec nous ce matin. Il nous expliquait que la production de batteries de nouvelle génération, c'est quelque chose de très compliqué et qu'il va falloir donc monter progressivement en compétence pour éviter d'avoir un taux de rebut important. Au début, on est de l'ordre de 30%. L'objectif, c'est d'atteindre 5%. Et ça se fait pas en quelques semaines. Et puis l'autre défi, ça va être de créer d'autres usines similaires pour rattraper notre retard par rapport à la Chine et pour pouvoir répondre à la demande, puisque l'Union européenne a programmé, vous le savez, la fin des véhicules thermiques. C'est pour ça que les subventions sont vraiment à la hauteur de cet enjeu. On le rappelle, 800 millions d'euros pour la France de subventions, 500 millions d'euros pour l'Allemagne. C'est évidemment non négligeable. Et tout le monde y est ou il n'y a pas d'union sacrée ? On pense notamment aux constructeurs hexagonaux. Alors non, tous les constructeurs français ne sont pas autour de la table. Et c'est ça aussi, politiquement, ça fait défaut et c'est peut-être dommage. Autour de la table, il y a Stellantis, Mercedes et Total Energy. Renault ne fait pas partie de l'aventure. Ensuite, il y a la question des matières premières, c'est-à-dire que le lithium dont on a besoin pour les batteries des véhicules électriques, le lithium, il est produit essentiellement par l'Australie, par le Chili, la Chine et l'Argentine. Le raffinage des terres rares, il est effectué en grande majorité à 90% par la Chine. Donc on a un vrai problème de matières premières. C'est bien gentil d'avoir une usine dans le nord de la France, mais en cas de conflit, en cas de tension sur le marché des métaux au niveau international, on n'aura pas les ingrédients qui vont nous permettre de construire des batteries. Donc ça, c'est évidemment un sujet pour lequel on n'a pas de réponse pour l'instant. Et puis il y a la question du coût de production aussi. Oui, alors évidemment, la main-d'œuvre est plus chère en France qu'elle ne l'est en Chine, ça n'aura échappé à personne. Donc ces batteries produites en France, elles vont être plus chères. Après, elles vont aussi être plus décarbonées. En France, on va produire des batteries avec de l'électricité largement décarbonée. Ça n'est pas le cas en Chine. Je vous rappelle que les batteries qu'aujourd'hui on achète en Chine, elles sont produites pour l'essentiel avec de l'électricité produite à partir d'énergie fossile. Et notamment du charbon. Donc il y a un coût effectivement de production, mais il y a aussi un coût carbone. Ou un coût marron ou un coût noir, on ne sait pas. Voilà. On va déterminer la couleur. Merci beaucoup Stéphane. Stéphane Pedrazzi et la polémique du jour. Le marché parisien toujours en baisse.